Nous sommes en train de partager sur les charismatiques et les évangéliques. Nous entamons la dernière partie de cet enseignement et nous allons parler de la sainteté. La sainteté. Nous partageons sur les charismatiques et les évangéliques. Dernière section, je répète, dernière section de cet enseignement. Nous parlons sur la sainteté et l'unité. Oui, je suis en train de pouvoir avancer dans beaucoup d'aspects qui pour moi semblent importants, mais pour juste vous rappeler, je vous donne le contenu d'un livre que j'ai pu écrire, Les quatre voies, et il y a plein de détails qui s'y trouvent, mais ce qui me concerne, c'est pouvoir soulever des questions. Je suis en train d'établir un agenda que les évangéliques et les charismatiques doivent pouvoir observer clairement d'après les Écritures. Et le dernier aspect, c'est la sainteté. Je ne vais pas traiter sur tout le sujet, mais sur certains aspects sur lesquels il y a des différences. Et néanmoins, il y a souvent ce que j'appelle des sentiments de supériorité et d'infériorité au niveau de ces deux aspects. Ce n'est pas les dons de l'esprit qui séparent, mais c'est l'attitude envers ces dons qui divise la communion. Et vraiment, je pense que les gens devraient penser par rapport à ça. Et tout dépend de l'objectif que nous nous sommes mis. Qu'est-ce que nous pensons la maturité? Et j'aimerais parler premièrement aux charismatiques et leur rappeler que les dons ne sont pas la vérité. Donc, c'est quelque chose de simple que je suis en train de dire. L'une des raisons pour lesquelles les dons Dieu donne, c'est pour que quand tu es baptisé, tu peux maintenant exercer ces dons. Et probablement, donc, la puissance surnaturelle, elle est déjà là. Je peux pas. Certains charismatiques sont intoxiqués, ils veulent tellement les dons pour eux. Et il y a cette fausse pression qui est donnée pour eux comme s'ils sont déjà arrivés à un niveau très élevé. Il dit, ah, maintenant, je peux exprimer les dons. Donc, je suis plus mieux que les autres, je suis différent des autres. Vraiment, les dons spirituellement, ce ne sont que des signes. Ce n'est pas une preuve que tu es arrivé, c'est la preuve que tu es justifié, mais ce n'est pas la preuve que tu es sanctifié. Les dons ne sont pas des indications de dire qu'on a grandi et qu'on est mature. Bien qu'on a ces dons, on peut avoir ces dons, mais être un chrétien très immature, être charnel, alors que vous avez par contre tous les dons. On a l'exemple de l'église de Corinthe. Donc, on a Samson aussi qui était un cas classique. L'esprit venait sur lui pour accomplir des choses, mais Samson lui-même était charnel et pour finir, il a perdu l'esprit. Donc, tous les dons spirituels peuvent aussi amener la division. Les dons spirituels peuvent aussi être exercés par des gens qui sont immoraux, hérétiques et qui sont parfois aussi désordonnés. La raison, c'est que Dieu n'attend pas jusqu'à ce que tu sois parfait avant de te donner ses dons. Nous bénissons Dieu pour cela. Et que Dieu attende, dès que tu es justifié, tu es juste rempli de l'Esprit, Dieu donne les dons spirituels pour être utilisés. Mais aussi, il veut nous conduire à la maturité. Alors, vous voyez, la maturité ne vient pas parce que je chante en esprit, parce que je danse. Elle vient uniquement lorsque je suis dans ma marche avec le Seigneur. N'est-ce pas excitant? Marcher consiste à poser un pied, on le pose à terre, on lève l'autre jambe, on le pose à terre. Voilà ce que marcher signifie. Et cela, prendre une étape l'un après l'autre dans la bonne direction. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir avec les sensations ou les excitations. Donc, vraiment, pour les charismatiques qui ont les dons, ils doivent savoir que ce n'est pas la preuve d'une maturité. Et c'est la signification d'un Corinthiens 13 qui dit, même si j'ai tous les dons pour retirer les montagnes, mais la personne qui est sans amour, il peut retirer ces montagnes, mais cela n'aura aucune valeur. Donc, cela va créer plutôt de problèmes. S'il n'y a pas les dons sans la conduite, le fruit de l'esprit, c'est quelque chose de dangereux. Donc, les charismatiques doivent se rappeler que
les fruits sont importants, le fruit de l'esprit. Donc, le fruit est au singulier, les dons sont au pluriel. Donc, les dons sont nombreux, mais le fruit est au singulier. C'est un seul fruit avec comment expliquer ça? Un seul fruit avec 9 différentes façons de manifester ces fruits. Donc, il y a ces fruits qui le conduisent, vous pensez, c'est-à-dire quand vous mangez, c'est-à-dire que c'est le même fruit, mais les goûts sont différents. Donc, voilà comment l'esprit conduit. En Australie, on a un fruit comme ça. Le problème, c'est en Espagne, un seul fruit qui a plusieurs goûts. En fait, il est identique à l'esprit. Ce n'est pas 9 fruits, c'est un fruit avec 9 goûts. L'amour, la paix, la patience, la joie. Et lorsque le fruit de l'esprit se manifeste dans votre vie, on va naturellement aussi voir les 9 goûts être manifestés. Ça ne va pas juste se manifester de manière maturité, mais pendant que vous avancez petit à petit dans votre course, vous allez grandir, mais les 9 sont là. Voilà comment on distingue le fruit de l'esprit des vertus naturelles. Vous voyez, un incroyant, il peut être beaucoup de capacités ou 4, mais le non-croyant ne peut pas avoir les 9 impossibles. Parce que les 9, c'est le fruit de l'esprit. Alors, vous voyez, un chrétien, l'autre c'est rempli de joie, mais vous ne pouvez pas voir les 9 choses dans la vie du non-croyant. Mais dans un croyant qui marche en esprit, ces 9 faveurs doivent toujours apparaître ensemble. Premièrement, comme petit à petit, et cela va commencer à se manifester pendant qu'il grandit. Mais sans ce fruit de l'esprit, les dons peuvent être très pénibles. Les charismatiques doivent le savoir. Vous êtes mature quand vous manifestez le fruit de l'esprit. Vous n'êtes pas mature parce que vous avez les différents dons de l'esprit. Donc, il est important de faire la différence, que le don n'est pas synonyme comme ça. Ayant clarifié ceci, mais je voudrais aussi gérer un aspect très difficile pour les évangéliques, dire aux évangéliques que la foi, le Nouveau Testament, où l'échec n'est pas, mais le Nouveau Testament parle de différence en parlant des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, non, être remplis, donc être remplis du Saint-Esprit. Et la Bible parle aussi d'un type de personnes qui sont différents. Chaque personne dans le Nouveau Testament a été remplie du Saint-Esprit. Il n'y a que quelques-uns qui étaient. Alors, lorsque nous regardons les leaders ou des positions de responsabilité, on regarde ceux qui étaient remplis en tout thème. Tout le monde a été baptisé, tout le monde a été reçu l'Esprit, mais il n'y a que quelques qui étaient pleinement remplis. Et ceux-là qui sont pleinement remplis, ils marchent continuellement dans les voies de l'Esprit. Donc, j'essaie de vous faire comprendre cette distinction. La raison pour laquelle je dis aux évangéliques, les évangéliques pensent beaucoup plus de mélanger ces deux aspects de choses et ils espèrent que être rempli, c'est être pleinement rempli, si je me permets les termes. Comment est-ce que tu peux avoir l'esprit sans être pleinement rempli? Bon, ce n'est pas une preuve ce que je dis, mais je donne juste une logique supposée que vous avez une femme ou un panier rempli de patates et vous le tenez pour mettre peut-être de l'eau. Vous ouvrez le bouchon et très rapidement, le gobelet est rempli d'eau et ça déborde. Il est rempli d'eau, non? Mais il y a un autre mot, il a été rempli et il déborde. Donc, il doit d'abord être rempli d'eau si vous le laissez, mais si vous mettez ces patates à l'intérieur, et on peut arriver donc au point où c'est plein d'eau. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Lorsque nous sommes vraiment venus à Christ, nous ne pouvons pas
être directement rempli jusqu'à déborder, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses dans notre vie que l'Esprit doit pouvoir gérer et enlever. Mais on peut être rempli jusqu'à déborder. Et pendant que nous sommes en train de marcher dans l'Esprit, nous manifestons tous ces autres aspects. Ainsi, nous marchons vers l'étape où on peut déborder dans la conduite et être rempli de l'Esprit. Je crois en cette distinction dans le Nouveau Testament et c'est très important. Il est important pour les charismatiques, soit pour les évangéliques. On ne doit pas se dire que les gens qui sont remplis peuvent toujours déborder. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore géré. Une personne vraiment qui déborde jour après jour, il marche dans l'esprit et il expérimente puissamment la conduite de l'esprit. Ainsi, pour les évangéliques, je voudrais encore dire, être rempli n'est pas dans le sens d'être débordé. Donc, ne dites pas que parce que quelqu'un est rempli, il va mener une vie de sainteté. Et je voudrais dire quelque chose à propos de cette fausse comparaison qui est toujours donnée. Il est toujours plus facile de donner une mauvaise comparaison. Par exemple, je me rappelle, j'ai souvent l'habitude d'aller à cet endroit, Sicile, et j'ai eu des échanges. Un jour, quelque chose qui est arrivé à mon oreille. Il m'a dit, j'aimerais savoir, pour ceux qui sont dans ton église, et je répondu, je dis, vraiment, ça peut être vrai. Et on doit savoir que les gens peuvent venir dans notre église. Mais il dit, est-ce que cela fait la différence? Et j'ai dit, pourquoi? Il dit, dis-moi, est-ce que tu es aussi bon que Jésus? Et il a dit oui. Et la conversation s'est arrêtée là. Il n'y a plus rien dans mon livre pour parler, parce qu'il était supposé dire non. Alors, j'étais calme et vous pouvez ressentir, il a dit, mais pourquoi tu es calme? Alors, il a commencé. En fait, il était en train de faire une mauvaise comparaison et je pouvais prendre de mauvaises personnes et les amener à l'église. Donc, lorsque vous faites la comparaison avec les autres, c'est une mauvaise comparaison. Donc, ce que nous avons besoin de comparer, c'est ce que cette mauvaise personne à l'intérieur de l'église agissait s'il était à l'extérieur. Et cette bonne personne, s'il était à l'intérieur de l'église, comment il aurait agi? Dans la comparaison envers nous-mêmes. Et nous devions, de manière similaire, les personnes facilement, ils aiment prendre la mauvaise attitude des charismatiques pour pouvoir comparaître avec les évangéliques. Beaucoup de personnes viennent à moi, en fait, c'est ce que je voudrais dire. Et ainsi, comment ces chrétiens évangéliques ne sont pas charismatiques. Donc, vous voyez, on a l'habitude de faire ces fausses comparaisons. Je vais vous présenter la bonne comparaison qui doit être faite. Il y a un petit diagramme que j'ai fait ici. Là, on a une série de cercles, on a un milieu, un. Et à partir de ces expériences-là, on peut, on se sait, nous avons l'expérience pendant que nous grandissons. Certaines personnes, ils opèrent sur une petite base, ils n'ont pas expérimenté le baptême dans l'esprit, mais sur cette petite base, ils vont aussi grandir. Et je sais certains évangéliques qui sont vraiment matures, ils sont vraiment des chrétiens engagés, des chrétiens zélés, mais leur croissance ou leur maturité a été basée sur un chemin très étroit. Il y a certains qui ont été baptisés dans l'esprit et ils ne peuvent pas aussi être matures comme cette personne qui est au milieu. Et en fait, des personnes qui exercent les dons et on peut voir comment leur cercle est plus grand, mais ce n'est pas aussi toujours synonyme de la maturité. Donc, cette personne, pendant que dans son cercle les choses sont grandes, il doit toujours regarder vers Christ afin d'être bâti et de grandir.
Donc, c'est plus facile pour certaines personnes d'expérimenter beaucoup de choses, mais de ne pas focaliser Christ pour pouvoir croître et être obéissant jour après jour afin de grandir dans le Seigneur. La comparaison n'est pas entre ces personnes. Ce que Dieu veut, c'est cette base. Il voudrait que tout le monde puisse avoir les dons et aussi manifester le fruit de l'esprit. Beaucoup me disent quel genre d'église tu aimerais, celle remplie de dons ou l'esprit. Je dis une église remplie de dons sans esprit, c'est vraiment un problème. Mais une église où il y a le fruit, il n'y a pas les dons, mais ce n'est pas aussi un endroit merveilleux que je puisse parler. Prenons une personne très mature qui est en train d'avancer dans le Seigneur, mais qui n'a pas les fruits. Il part visiter une personne malade à l'hôpital et il démontre tout le fruit de l'esprit. Il manifeste l'amour en visitant, la joie en prenant soin, la paix en ramenant toute la patience, en écoutant les détails de l'opération, la bonté en partageant, la bonté en partageant, la fidélité en visitant chaque jour, la tempérance en se souciant et la maîtrise de soi sans se fâcher. Donc, ils ont démontré tout le fruit de l'esprit et ils ont laissé la personne malade. Parce que la guérison, c'est un don, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Donc, vous voyez, on a absolument besoin de deux. Donc, quelquefois, on a besoin, voici une situation, Seigneur, parce que cette situation nécessite le don. On a besoin de deux. Et l'idée, c'est que on peut manifester l'un sans l'autre. Et quelquefois, nous voyons les évangéliques qui sont matures, mais beaucoup plus. On voit aussi les charismatiques qui sont matures, mais on a besoin des deux. Ce qui est en bas, ce qui est en haut, c'est-à-dire les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Les charismatiques sont situés en bas, doivent aussi désirer manifester le fruit de l'esprit. Donc, afin d'expérimenter cette maturité. Vous suivez? C'est important cet aspect. Parce que quelquefois, vous voyez les leaders de l'Église qui sont en bas. Et il y a donc une tension entre les deux. Et je pense que les leaders et les dirigeants doivent aller vers la maturité. Donc, nous continuons dans une nouvelle série. Nous parlons maintenant de l'humanité, de l'unité que les évangiles en ont besoin comme les charismatiques. Bon, ce que je suis en train de dire ici, c'est que les évangéliques ont besoin de ce que les charismatiques ont déjà et les charismatiques ont besoin de ce que les évangélistes ont déjà. Donc, ne pas se séparer. J'espère que je me fais comprendre. Et dans ces différents courants, dire nous avons déjà ce que les autres ont, mais vivre de manière séparée, au lieu de pouvoir vivre ensemble en disant on a aussi besoin de vous. On n'a pas seulement besoin de ce que vous avez, mais on a besoin de vous afin d'être une église, un corps, comme Christ l'a prévu. Hier, j'ai vécu vraiment ce fardeau et la fin de ce livre, je l'ai adressé, c'est 1986, j'ai parlé de ce sujet. À ce moment, les deux sujets étaient très, très éloignés l'un de l'autre et j'ai adressé à l'Assemblée évangélique la grande différence. Maintenant, ce n'est pas la mauvaise compréhension de Dieu et ainsi j'étais en train de supplier les évangéliques d'accepter aussi la dimension charismatique. Et aujourd'hui, je pense que les charismatiques aussi, on est en train de désirer qu'ils rentrent aux Écritures. Mais depuis 5 ans, j'ai eu une vision. Je ne dis pas que je suis infaillible, je vis avec vous. Et c'était similaire à quelque chose dans le livre du prophète Ézéchiel. Avec Ézéchiel, il a été demandé de prendre 2 bâtons et de les tenir sur une seule main.
C'était après que Israël a eu une guerre civile entre les 10 tribus du nord, séparées des 2 tribus dans le sud. Et donc, ils sont devenus comme 2 dénominations. On avait Ephraïm et Juda. Et les Syriens sont donc venus, ils ont enlevé les 10 tribus et ils ont enlevé les 2 tribus dans le sud qui étaient Juda. Et ils ont donc pris le nom de Juda ou Juif. Ainsi, eux aussi, ils ont été pris en Babylonie et ils ont pu demeurer là-bas. Mais Ézéchiel, qui était ce prophète de Dieu exilé, il parlait des eaux. Vous vous rappelez de cette vision, les eaux qui sont rassemblées, et il a vu la résurrection de la nation d'Israël dans une vision. Et il a vu comment Israël pouvait vivre ensemble en tant que nation. La plupart des personnes savent concernant ces vallées, mais il n'avance pas plus. Dieu dit à Ézéchiel, je veux que tu prennes 2 bâtons, tu les tiens dans ta main, et ils vont devenir un seul bâton. Parce que je voudrais que tu écris sur un bâton Ephraïm et sur l'autre Juda. Parce que je les veux ensemble. Donc arrête-les dans ta main. Et que ce soit une vision ou un miracle, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'il a dû voir. Et peut-être c'était merveilleux ces bâtons, je ne sais pas. Mais durant 5 ans, j'ai vu aussi la même vision, mais à la seule différence que j'ai vu un bâton ayant charismatique sur ce bâton et l'autre ayant évangélique. Et j'ai vu les 2 bâtons s'unir pour devenir un. Ils sont devenus un seul bâton. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est semblant, qui, pour moi, me parle. Je pense que Dieu a besoin des grands bâtons. Et Dieu, on a besoin de bâtons de Moïse. Et j'ai vu cette image très clairement. Vraiment, ces personnes qui se réconciliaient. Cela a posé beaucoup de questions sur lesquelles on peut échanger, mais je crois qu'on peut apporter ces 2 voies ensemble si c'est possible. On a 2 raisons possibles pour lesquelles on doit être motivé. La première, pour une raison interne, pour nous-mêmes, parce qu'on a besoin des autres et on a besoin d'être évangélique et charismatique. Mais ma raison la plus grande est ceci à cause de la parole. Je pense que si les 2 se mettent ensemble, nous allons expérimenter la puissance, la conduite de l'Esprit dans l'Église. J'ai une certaine autorité pour ça par rapport aux prophéties. Le mot Yorkshire en grec, certains d'entre vous ou la plupart d'entre vous, vous auriez écouté. Il a conduit beaucoup de personnes dans le monde afin qu'ils expérimentent le don de l'Esprit. Et cela se fait d'une manière extraordinaire. Voyons comment Dieu utilise. Mais lorsqu'il est mort, ses dernières paroles prophétiques étaient ceci. Il a prédit 3 choses. Premièrement, il a dit, je suis en train de prédire une restauration des dons spirituels à toute l'Église. Il a dit ceci avant la Deuxième Guerre mondiale, avant que la plusieurs personnes aient écouté ce mot charismatique, alors que les pentecôtistes étaient isolés dans leur seul. Il dit, c'est la première vision, une restauration de tous les dons spirituels. Deuxième aspect, ça serait le renouvellement dans la parole de Dieu. Il a dit, avant de mourir, lorsque ces 2 mouvements de l'esprit vont se combiner, nous allons voir le grand mouvement où l'Église de Christ va être manifestée, être conduite. Ça, c'était ses paroles. Nous pouvons expérimenter. Il parlait en fait d'une personne qui a fait ces visions. Et je pense qu'on a besoin d'être ensemble. Et moi-même, je suis en train de vous attester, les charismatiques et les évangéliques, les différentes églises, ils ont beaucoup grandi ces derniers temps, que ce soit les évangéliques ou les charismatiques. En d'autres termes, par ce mot 5, l'Église a grandi beaucoup plus lorsque ces 2 s'unissent.
les églises baptistes dans ce pays, les charismatiques et les évangéliques sont en train de croître. Les charismatiques ou les églises évangéliques sont en train de grandir et 1% par rapport aux charismatiques et aux évangéliques, on parle de la croissance. Et jusqu'à 25%, on a vu les pentecôtistes, de même que les croisades évangéliques expérimentent la croissance. Lorsque Billy Graham, pendant ses évangélisations, a aussi expérimenté beaucoup de croissance. Mais lorsque les évangéliques imaginaient qu'ils puissent se unir l'évangile de manière évangélique avec les charismatiques, cela va vraiment glorifier Dieu et le résultat serait merveilleux. Est-ce que vous aimeriez voir combien la gloire de Dieu est puissamment manifestée? Je pense qu'il y a une manière simple d'expérimenter ça. Si les deux voix charismatiques évangéliques se retournent à la doctrine biblique et ainsi ils peuvent témoigner de ce puissant travail de Dieu. Ainsi, l'Esprit de Dieu peut travailler dans la vie de l'Église et avoir un très grand impact dans le monde. Donc, pour cela, les perdus qui, pendant que nous prêchons, nous serions davantage sanctifiés, pendant que ces deux bâtons vont être unis et devenir un dans les mains de Dieu. Amen. Nous prions. Père, si j'ai dit toute chose qui n'est pas de ton esprit, que tu puisses vraiment effacer ça de nos mémoires. Nous avons jusqu'à présent partagé ton cœur, étant conduit par ton esprit. Ainsi, Père, permet à notre cœur de pouvoir demeurer jusqu'à ce que nous voyons ces deux voix s'unir et que ton nom soit glorifié pour ta puissance. Seigneur, nous te donnons toute la gloire et que ces vidéos puissent davantage aider pour qu'ils puissent grandir, pour rencontrer les différents besoins, par-dessus tout, pour qu'on puisse t'aimer plus que jamais. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.